Top chrono, c'est parti. L'heure a sonné pour votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde, l'avant-dernier numéro de cette semaine. Et c'est aujourd'hui le 28e jour du mois de novembre 2019. Que le temps passe, l'année tend déjà vers sa fin. En tout cas, merci à toi Seigneur Jésus qui est resté avec nous jusqu'à ce jour. Notre foi, notre détermination, c'est que vous allez toujours nous préserver, toute l'équipe de La Trottinette, sans oublier les fidèles internautes pour que rendez-vous soit toujours honoré chaque jour que tu feras par ta grâce. L'heure a sonné et Marlène Zomaron est déjà sur ce plateau puisque c'est par là nous démarrons cette émission. Marlène Zomaron, bonsoir. Bonsoir Mathieu Midengoy. Bulletin d'information, maintenant tout de suite, vous avez le plateau. Merci, chers internautes de Guérit TV Monde. Bonsoir. La lecture au-delà du cadre de littérature restreinte est un véritable outil pour interpréter le monde, structurer les expériences et construire des connaissances. Mais de nos jours, les jeunes s'adonnent plus à celles en ligne au détriment des recherches dans les bibliothèques. Guérit TV Monde s'est intéressé et voici le reportage. La lecture, c'est quelque chose de très très important. Et si vous êtes quelqu'un, vous voulez vraiment avoir le verbe, le savoir parler comme il faut, vous devez beaucoup lire. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que les jeunes ne se donnent plus à la lecture. Celle-là même de prendre un bouquin, de l'ouvrir, de lire et de le dévorer. Aujourd'hui, on constate que ce n'est plus malheureusement le cas, au détriment du numérique qui a pris la place de tout. Il y a une grande différence que l'on lise au niveau du numérique ou bien qu'on fasse la lecture comme cela se doit dans les bibliothèques, les bibliobus et autres. Le numérique offre de la facilité. Qu'est-ce que je mets dans la facilité? C'est ne pas se déplacer, ne pas s'efforcer à ouvrir le livre, à le dévorer comme cela se doit. Le numérique, lui, vous permet simplement de lire à travers votre téléphone, votre smartphone, tout ce que vous voulez. Si vous ne lisez pas, c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir le savoir parler, les rudiments de la langue française. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme cela se doit. Donc vous allez constater aujourd'hui que très peu de gens, très peu de jeunes s'expriment correctement comme cela se doit vis-à-vis de leurs interlocuteurs. Je vais demander aux gens de lire, de beaucoup lire, mais de ne pas que lire sur le numérique. Parce que lire sur le numérique, c'est bien beau, mais aller aussi vers les bouquins, ça permet d'avoir d'autres attitudes et d'autres techniques de la lecture. Intéressons-nous à l'automédication. Elle est définie comme la prise de médicaments sans avis médical. Cette pratique tend à se généraliser sans que les concernés ne se doutent des méfaits, voire des risques qu'entraîne l'acte de se soigner seul. Quels sont les dangers de l'automédication? C'est à travers ce reportage que nous proposons. L'automédication, comme son nom l'indique déjà, c'est s'auto-traiter, se soigner soi-même sans avoir obtenu une prescription médicale. Donc c'est le fait de prendre des médicaments, ou pour soi-même, ou pour ses proches, des médicaments sans aucune ordonnance. Donc on va acheter les médicaments et on prend pour soi-même. Et l'automédication, ça a ses avantages aussi. Ça a des avantages. Et ça a évidemment des inconvénients. Vous savez, la mode actuellement, par exemple, c'est qu'il y a des recettes qui circulent sur Internet. Dans les réseaux sociaux, vous voyez, on dit prenez telle plante pour guérir tel. Ce n'est pas conseillé. Parce que lorsque vous n'êtes pas un connaisseur, ce n'est pas bon de manipuler les plantes n'importe comment. Parce qu'une plante peut être prise, n'est-ce pas, pour soigner, comme ça peut être prise encore et causer d'autres dommages aussi, lorsqu'elle est utilisée par quelqu'un qui n'est pas connaisseur. Une plante, par exemple, une feuille que l'on prend pour guérir telle maladie, cette même plante peut être toxique. Et c'est parce que l'autre qui a donné la recette a ajouté une autre plante qui l'a anéantie que vous avez pris et vous n'avez rien. Mais vous reprenez cette même plante pour traiter votre maladie et ça va vous créer des dommages. Mais lorsqu'on dit de prendre un médicament d'une façon donnée que vous ne respectez pas, que ce soit dans la médecine moderne ou traditionnelle, que ce soit des plantes ou des produits chimiques, vous ne respectez pas les doses prescrites, vous ne respectez pas la posologie, ça va vous causer des dommages. Il faut toujours faire attention dans l'utilisation des plantes et des produits pharmaceutiques que nous utilisons. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui font confiance en nos plantes, qui savent que c'est là qu'il y a la guérison. Puis encore que dans les officines pharmaceutiques, beaucoup de médicaments sont directement issus des plantes. Il y a des synthèses chimiques, bien sûr, mais il y en a qui sont directement issues des plantes. Donc, la plante, elle reste toujours la plante,
elle a toujours son efficacité. Mais il faut savoir en prendre pour ne pas se créer des problèmes. Fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. Mathieu Midengoï, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce mercredi 27 novembre 2019. À vous le plateau pour la suite de l'émission. Merci à vous Marlène Zomarou. Vous avez parlé à l'instant de l'automédication. Pour une femme enceinte, l'automédication, est-ce que ça la concerne? Je pense que pour une femme enceinte, l'automédication n'est pas vraiment quelque chose qui a d'impact sur elle. L'ennemi juré de la femme enceinte, c'est le paludisme. Et quand elle est là, il faut savoir gérer le mal. Donc, quand une femme est enceinte, il ne faut pas attendre nécessairement les conseils, sinon d'un médecin, avant de commencer par traiter le paludisme, c'est ça que vous voulez dire? Bon, pour une femme enceinte, il faut souvent et toujours traiter le paludisme. Alors, merci à vous Marlène Zomarou. Nous allons continuer cette émission. L'ennemi juré d'une femme enceinte, comme l'a dit Marlène Zomarou, c'est le paludisme. Et comme prévenir vaut mieux que guérir, que toutes les dispositions idoines soient donc prises à temps afin d'esquiver les éventuels désagréments. Mesdames et messieurs, nous allons continuer et tout de suite, une virée au service commercial pour suivre ce qui suit. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérito TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérito TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Du retour du service commercial, nous allons à présent nous intéresser aux commentaires. Elle est dotée d'un leadership exemplaire. Sans tapage, elle rafle toujours lors des joutes électorales dans la 19e circonscription électorale. Ancienne alliée politique de FCBE, elle est élue députée au cours de la 8e législature sous la bannière du bloc républicain, parti du cheval blanc cabré dans un Bénin absolument vert. Zoom sur l'honorable Sophia Tetianou à travers ce commentaire de Wilfried Azonraï présenté par votre humble serviteur. Suivons ensemble. Son leadership et sa détermination aux côtés du chef de l'État Patrice Talon forcent l'admiration. L'honorable Sophia Tetianou a réussi à conserver son poste de première secrétaire parlementaire au cours de cette 8e législature. Femme forte et audacieuse, elle a hissé avec brio l'étendard du bloc républicain dans toutes les contrées de la 19e circonscription électorale. Une prouesse qui lui a valu sa réélection en avril dernier. Pour elle, le maintien de la base est un principe non négociable. Voilà pourquoi l'honorable Sophia Tetianou ne lésine pas sur les moyens pour l'entretenir. En dépit du cercle politique bien serré de la 19e circonscription électorale, elle réussit toujours à s'effrayer un chemin de la victoire. Ancienne militante de FCBE, elle mouille considérablement les maillots pour le bloc républicain, soutenant ainsi sans complaisance les différentes actions du gouvernement de la rupture. Elle est un modèle de réussite pour les femmes qui se lancent en politique. Que ce soit sur le terrain politique ou au sein de l'hémicycle, l'honorable Sophia Tetianou reste toujours égale à elle-même. Et voilà, merci Wilfried Azonraï pour ce commentaire qui parle de l'autre dame de fait de la 19e circonscription électorale, Sophia Tetianou. Nous allons donc suivre juste après une petite virgule, Samzine Badarou qui nous parle ici, qui nous présente le contenu de la une du quotidien Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérito TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérito TV Monde, le leader des web TV.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre le contenu du quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde. Matin Libre, titre manchette ce jeudi. Projet Pépiline Export Niger-Bénin, Samoa Dambi pour une mise en œuvre aisée. Un avant-projet de loi en étude, nous apprend le quotidien Matin Libre. Le Bénin a obtenu auprès de la République sœur du Niger la construction et l'exploitation du Pipeline Export Niger-Bénin en vue d'enlever tous les goulots d'étranglement pour une bonne exécution du projet. Les cadres du ministère de l'eau et des mines et des ministères sectoriels se sont retrouvés hier mercredi, donc 27 novembre 2019, à Cotonou pour étude et validation de l'avant-projet de loi relative au projet Pipeline Export Niger-Bénin, nous apprend le quotidien Matin Libre. Pour le journal, c'est le ministre Samou Seydou Adambi qui a ouvert les travaux. Autre titre font également la une du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Relation distante vis-à-vis des Teviedrés, Koupaki, ingratitude ou crainte de représailles, s'interroge Matin Libre. Selon mon confrère du seul quotidien béninois immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Parakou dès 7h, nous apprend que décédé le 6 novembre, le professeur Albert Teviodré a été inhumé le week-end dernier, samedi 23 novembre 2019 à Adjati. Nous sommes bien sûr dans un Louémé durant plus de 2 semaines que d'hommages ont été rendus à la mémoire du frère Melchior, médiateur émérite pour le rôle qu'il a joué pendant l'historique conférence des forces vives et sa participation à l'animation de vie politique béninoise de 1990 à ces jours, mais dans le lot de personnalités ayant éprouvé le besoin de rendre hommage à l'illustre disparu, une voix a manqué. Une voix, pas des moindres, selon le journal, celle de l'actuel ministre secrétaire général de la présidence, Pascal Irénée Koupaki. On poursuit toujours cette rubrique sur Guérit TV Monde. 10e réunion du CRTEL de l'Urmois. L'ACEP Bénin accueille les travaux. La 10e réunion du comité des régulateurs nationaux des télécommunications, CRTEL, des États membres de l'Urmois se tient au Bénin et ce pendant 3 jours. Ainsi, cette réunion qui regroupe experts et régulateurs de tous les 8 pays de l'Urmois, mais également appuyée par de personnes ressources, se penchera sur plusieurs thèmes dont la finalité est la bonne marche du secteur des télécommunications dans l'espace. Selon le quotidien Matin Libre, c'est l'hôtel Bénin Royal de Cotonou qui a servi de cadre ce mercredi 27 novembre 2019 à la cérémonie officielle de lancement de ces assises. Et puis enseignement supérieur, la Banque mondiale accroît son soutien à l'information est à lire à la page 7 du journal. Et puis enfin, 1er janvier 2020, l'heure des réformes des paiements à la CNSS. Mesdames et messieurs, merci à vous et à demain. Ita, Missa, Est, la Mers, Edith, Terminus, tout le monde descend. Nous voici donc à la croisée des chemins, toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation de cette émission, La Trottinette, vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est encore demain vendredi, Inch'Allah. Alphonse Boton, Kabirou Adjadi, bonne soirée à tout un chacun de vous. Au revoir.